Pour aider les entreprises, les PME à faire face au coronavirus et ses conséquences économiques, l'AGF vole à leur secours avec un peu plus de 2 milliards de dollars. Nous parlerons aussi du Bénin où un journaliste a été condamné en appel à de la prison ferme. On évoquera la situation de la chanteuse malienne Rokia Traoré qui est au cœur d'un imbroglio diplomatico-judiciaire. Et puis, nous parlerons de cette polémique autour de la reprise des vols d'Air France sur le continent. Et pour évoquer ces sujets, je reçois ce soir le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Je crois que c'est un plaisir d'être encore sur le plateau avec mon confrère Adam Sadjoun. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Bonsoir au pasteur Edo Komi. Le directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous commençons avec notre premier sujet. L'African Guarantee Fund, institution financière panafricaine créée pour aider les petites et moyennes entreprises, a annoncé le lundi 18 mai la mise en place d'un fonds pour financer les PME africaines en difficulté en raison de la pandémie de coronavirus. Le mécanisme Covid-19 d'AGF s'élève à 1,2 milliard de garanties, ce qui permettra aux banques de financer les PME jusqu'à hauteur de 2,4 milliards de dollars au moins pour une période de 2 ans, souligne le communiqué. C'est Adam Adronou, c'est une aide qui est la bienvenue pour les petites et moyennes entreprises. Je crois qu'on peut le dire ainsi. C'est vrai que la crise du Covid-19 cache mal une crise économique qui nous entend plus loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entités et même les gouvernants en parlent. Beaucoup ont déjà commencé par mettre des alternatives crédibles en place pour pouvoir relever un tant soit peu l'économie à l'avenir. Je pense que cette aide de cette institution vient à point nommé donner un peu de souffle, ou du moins potentiel souffle au PME-PMI, parce que vous savez, c'est pas pour la première fois, c'est une institution qui vient la plupart du temps en aide à ces petites et moyennes entreprises, surtout en ce qui concerne les garanties, pour pouvoir donc avoir surtout, disons, des prêts assez, et pour donc rendre un peu viable des investissements. Et ça, nous l'avons constaté déjà, surtout lorsque nous prenons sur le plan local au Togo, où le ministère même de l'économie et des finances avait commencé déjà par réunir les institutions de microfinance, tout comme les institutions bancaires, sur place d'abord pour réellement penser déjà à l'après-Covid-19 qui, sans l'oublier, va contraindre les États à pouvoir donc rentrer dans une récession, sans quoi dans une crise économique. Et ça, je pense que pour amoindrir un peu le coût, il faudrait quand même qu'on puisse déjà mettre ces mécanismes en place pour permettre aux PME-PMI. D'abord, il y a déjà sur le coût, beaucoup en parlent déjà, on constate déjà qu'il y a des chômages grandissants aussi sur place. D'abord, les gens ont laissé tomber des gens qui sont aujourd'hui en chômage potentiel avant même de retrouver la forme. Donc, je pense que ces financements, quoi qu'on dise aujourd'hui, permettront de pouvoir donc relever un tant soit peu ces économies-là, ces PME-PMI qui sont d'abord les plus grands pourvoyeurs d'emploi, surtout lorsqu'on prend dans nos pays sous-développés, c'est les plus grands pourvoyeurs d'emploi. Et aujourd'hui, je pense que pour rendre notre économie viable et ne pas carrément laisser que ce temps de récession, bien ce temps, cette crise économique-là qui nous attend après le Covid-19 puisse perdurer dans le temps pour nous permettre de pouvoir tenir le coup. Il faudrait quand même, parallèlement à ce que font les États, que cette institution vienne encore leur donner encore un coup de main. Cela ne peut être que salué pour permettre donc de relever ce pan de nos économies qui sont donc pourvoyeurs d'emploi, comme je venais de le dire. Le problème des entreprises aujourd'hui, c'est un problème d'accès au financement? Oui, je dirais que c'est un problème d'accès au financement parce que d'abord, au niveau des banques même, la situation n'est pas tenable, hein. La situation ne tient pas au niveau des banques. Donc, pour avoir accès au financement, il faut avoir des garanties. Donc, vous savez, c'est des banques classiques. Donc, il faut avoir des garanties, des garanties bien dopées. Bon, donc, je crois qu'avec African Guarantee Fund, déjà, c'est une garantie pour les PME. Le confrère l'a dit tout à l'heure, les PME, c'est eux qui créent les emplois et qui créent les richesses. Donc, quand vous prenez l'économie togolaise, c'est à plus de 80%, je crois, les 80%, les PME contribuent, bien sûr. Bon, donc, aucune économie en Afrique ne peut pas s'en passer.
des PME. Donc, cette annonce, ça, c'est un offre. Je crois que c'est une aide considérable qui pourra permettre à ces PME auprès des banques de pouvoir bénéficier des prêts et de pouvoir relever le défi. Comme il a dit tout à l'heure, la crise sanitaire cache une crise économique de grande envergure. On se demande comment les pays d'Afrique vont non seulement par le monde entier, si vous entendez aujourd'hui même le déconfinement, en est une preuve, parce que les gens ne peuvent plus. Les gens ne peuvent plus. Pendant 2 mois, ils ne peuvent plus. Sinon, tout est à terre, tout est à l'eau. L'économie, tout est au ralenti. Bon, donc, je crois que cette institution panafricaine, financière panafricaine, constitue une garantie solide pour les PME auprès des banques, pour pouvoir doper leurs activités et permettre l'absorption du chômage et de créer d'emplois. Donc cette annonce est, comme je l'ai déjà dit, est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les PME, mais maintenant il va falloir que cela se traduise rapidement dans les actes et que ça ne soit pas, comme il a déjà dit, je crois que c'est une institution quand même qui de par le passé, qui a déjà prouvé qu'on peut compter sur elle. Bon, donc c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les PME. Je pense que ça peut résoudre un tant soit peu le problème et relever un pan de l'économie, parce qu'actuellement, c'est vrai quand même qu'après Covid-19, ce qui a relevé, c'est le grand défi, le grand défi économique qu'il faut relever. Donc, si on le fait maintenant, pendant cette période-là, si on le fait, je crois que ça peut permettre d'équilibrer les mouvements qu'on pourra avoir après le Covid-19. Le problème ici, Adam, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que la crise sanitaire va finir pour que les activités reprennent. Alors, si vous mettez du financement à la disposition des entreprises qui peuvent aller faire des prêts, bon, elles ne savent pas quand on reprend les activités. Non, c'est une manière d'anticiper un peu sur l'avenir. En réalité, je pense que ce prêt mis à la disposition des PME-PMI n'est pas mis réellement pour pouvoir... Je pense qu'on juge cela par rapport à l'évolution de la pandémie. Quoi qu'on dise aujourd'hui au niveau de la plupart des scientifiques, c'est vrai que rien n'est sûr aujourd'hui pour qu'on puisse donc parler d'une concrétisation, donner vraiment un tas record sur lequel on peut donc s'en sortir de cette pandémie-là. Mais tout compte fait, je pense que les informations qui parviennent au niveau donc des antidotes, qui parviennent aussi au niveau donc des vaccins, sont aussi révélateurs de cette disposition-là qui sont prises, parce qu'on ne va pas attendre forcément qu'on puisse savoir ou carrément sortir de cette crise-là entièrement avant donc de prendre des dispositions. Comme vous l'aurez constaté, c'est vrai que nous, les cantons qui a été donc prédit au niveau des pays africains, on n'en est pas là, mais lorsqu'on constate au niveau des pays du Nord qui ont donc frotté cette hécatombe-là, ont commencé déjà par le déconfinement. C'est que, d'une part, les gens ont commencé par penser, disons, au relèvement économique. Sans quoi, je pense que cette crise-là, l'on doit forcément attendre la fin de cette crise avant de mettre en place les dispositions pour relever l'économie. Je pense qu'on en serait encore loin, parce que tout compte fait, on sait que lorsqu'on va investir de l'argent dans ces PMI là, il faut encore un long moment avant quand même de retrouver la médiane, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Donc je pense que ce ne sont pas pour l'heure les dispositions, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui montent aujourd'hui les dossiers d'affaires pour avoir des financements, quoi qu'on dise, c'est vrai que lorsqu'on prend, je le disais tantôt, sur le plan local, le ministère de l'économie qui a essayé d'inconvier aussi les institutions de microfinance, tout comme les institutions bancaires, à pouvoir donc regarder avec un œil de sage ces dispositions-là. Aujourd'hui, personne n'est prêt à pouvoir donc décaisser des fonds dans une crise où l'on ne sait à quel sens se vouer de pouvoir donc financer. Toi-même qui octroies peut-être le prêt en ce moment-ci, je ne crois pas que tu puisses donc investir dans des projets viables qui puissent te permettre à l'avenir de pouvoir donc solder ces prêts-là. Donc je pense que ce sont des situations anticipatives qui sont prises aujourd'hui pour qu'au moment venu, lorsque nous allons sortir de cette crise-là, parce qu'il y en a qui disent d'ici 3 mois, il y a des puissants qui disent d'ici. Je dis, on a écouté, ces prévisions-là qu'on écoute tout le temps et qui... Bon, on est d'accord, mais tout compte fait, on sait qu'il y aura un après Covid-19. Il y aura un après Covid-19, donc il faudrait déjà commencer par mettre en place des mécanismes pour permettre à un relèvement économique, sans quoi je pense que s'il faudrait attendre
le moment venu avant de le faire, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Alors, mais quand on met de l'argent à la disposition des entreprises, par exemple, je suis une entreprise qui fabrique un produit de consommation et que j'ai du crédit pour relancer mes activités. En même temps, la Covid, a eu des conséquences. On peut avoir, finalement, vous savez, c'est féminin. Vous savez, non, l'Académie française. Quelqu'un disait que l'Académie française a de tenue féminine de la Covid. Oui, quelqu'un disait, on ne sait pas pourquoi les Français n'ont pas changé carrément de nom, mais c'est l'article, ils trouvent à changer. Bon, la question reste à poser. Alors, lorsque vous avez l'accès au crédit pour produire, la maladie a eu des conséquences individuelles. Les gens n'ont plus de moyens pour consommer. Finalement, ça sert à quoi votre production après? Oui, bon, je crois que ça pourra ressembler à un investissement, à une, comment dirais-je, je manque un peu d'autres trucs, mais c'est pour dire que quand c'est comme ça, il n'y a pas de consommateur, parce qu'il faut reconnaître quand même que cet investissement ne pourra pas servir à grand-chose. Et vous risquez d'aller à la faillite. Oui. Vous risquez d'aller à la faillite. Mais c'est pourquoi il est important quand même qu'aujourd'hui, c'est un mécanisme qui est mis en place pour réfléchir, pour ne pas attendre qu'on sorte de Covid-19 avant de pouvoir mettre en place de mécanismes. Il faut le faire. Mais je crois que ce qui est fait aujourd'hui, ce n'est pas parce que... Est-ce que ça, c'est un vrai mécanisme? C'est juste on met un fonds de garantie pour que vous puissiez aller prendre de l'argent, c'est tout. C'est pas comme un plan Marshall qu'on met pour relancer l'économie. C'est vrai que ce n'est pas un plan Marshall pour relancer l'économie, mais c'est que c'est un soulagement, parce que les gens cherchent de garanties, ils n'en trouvent pas. Si vous avez une garantie aujourd'hui qui peut permettre de pouvoir avoir accès au crédit, je crois que c'est un soulagement. Maintenant, ce qui est, c'est que il y a beaucoup de facteurs qui vont certainement agir. Le facteur de temps. Quand est-ce que nous allons sortir de cette pandémie? De cette pandémie, c'est vrai, il y a des prévisions, mais il ne faut plus s'en tenir. Il faut plus s'en tenir à ces prévisions. Bon, donc, mais quand même que ce qui est important aujourd'hui, il faut faire de telle sorte que, parce qu'il y a une récession qui nous attend. D'abord, nos économies étant déjà faibles, vont subir beaucoup de coûts et on risque d'en finir, de tomber dans une récession à ne pas en finir. Bon, donc, ce qu'il faut faire, comme on l'a dit, nous estimons quand même que la période actuelle, ce n'est pas la vraie période d'investissement, mais c'est la période de prendre des mesures anticipatives. C'est pour anticiper. C'est une manière d'anticiper, pour donner espoir à ceux qui sont... Parce que la situation, elle est présente déjà. On est en train de la vivre. C'est pour dire qu'il faut vivre avec Covid. C'est comme s'il faut vivre avec Covid-19. Et les gens peuvent même tenter d'investir pendant cette période. Parce que s'il s'agit de consommation, aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, les gens mangent. Bien sûr. Les gens mangent. La consommation aujourd'hui... Beaucoup de PME ne sont pas dans l'alimentaire. Non, justement, je voudrais vous dire, ceux qui sont dans l'alimentaire aujourd'hui, quand même, on mange. Et les gens cherchent même à manger davantage. Parce qu'on estime qu'il faut manger pour pouvoir renforcer l'immunité. Moi, je suivais un reportage l'autre fois sur des entreprises qui sont dans le textile, au niveau de l'Inde et tout, mais qui tablent sur une reprise, je pense, pour 3, 4, 5 ans. Parce que même si l'économie redémarre, le textile, c'est pas un secteur prioritaire, par exemple. Oui. C'est pas l'habillement. Justement, aujourd'hui même, quand vous écoutez certaines chaînes, il y a certains pays aujourd'hui, il y a une partie de vestimentaire. Les gens ne veulent même plus aller là. On estime que même c'est que le virus aurait passé par là, parce que venant des pays étrangers, j'ai suivi des émissions comme des friperies. Bon, donc c'est pour dire quand même que il y a certaines, certains domaines, certains secteurs qui vont subir le coup. D'autres qui peuvent s'en sortir, parce que là, c'est des priorités. Comme le textile, ce n'est pas quand même de priorité pour les gens. Priorité pour les gens aujourd'hui, c'est de s'alimenter, c'est d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité. Donc, c'est ça. Bon, donc c'est pour dire quand même que ces mesures participatives sont tellement importantes pour nous, pays d'Afrique, où quand même, il ne faut pas attendre que la récession nous surprenne, mais il faut quand même poser des pas fondamentaux qui puissent nous permettre de nous relancer. Alors, en même temps, l'AGF, c'est une garantie qui est offerte au niveau des institutions de finances pour octroyer du crédit, les banques, je veux dire. Mais il y a aussi beaucoup de PME qui font recours aux microfinances.
Oui, mais ils sont aussi pris en compte parce que, je l'ai dit, lorsque nous prenons le cas du Togo, par exemple, nous avons donc une institution de ce genre-là où l'État a mis de l'argent qui essaie donc de l'affecter au niveau des microfinances également pour donc amortir ou du moins donner cette garantie-là pour pouvoir octroyer. Parce que vous savez, lorsque nous prenons par exemple le domaine de l'agriculture, par exemple les institutions de microfinance, à part les grandes institutions qui investissent dans l'agriculture, et malheureusement au Togo on n'en a pas assez, mais ce sont les microfinances qui ont essayé d'adapter un peu leur mécanisme de prêt par rapport à cet aspect de la chose. Et bon, je pense que cette garantie-là ne serait pas aussi systématique. Il y aura forcément des choix aussi à pouvoir faire. Et aussi, ces institutions-là ne vont pas aussi rester dans des clichés traditionnels de prêt entre-temps, parce que ici, nous sommes dans un contexte assez particulier qui oblige quand même à avoir des formules assez particulières pour pouvoir accompagner dans ces institutions de micro et de ces PME, PMI. Et surtout aussi, on sait que pour un relèvement, il y a des secteurs prioritaires, il y a aussi des secteurs moins prioritaires. Donc, il y a tous ces choix-là qui vont donc primer au niveau donc, de l'affectation de ces. Donc, ça dit clairement, ce n'est pas tout ce qui est PME, PMI qui aura accès au crédit. Naturellement, ça, il faut... Parce qu'il faut répondre aux critères. Voilà, et surtout aussi être sûr qu'il y aura donc un retour sur l'investissement. Voilà. Sans quoi, vous allez investir de l'argent dans tout et après tout, et ne rien avoir. Et on risque encore de recréer encore plus de problèmes, davantage de problèmes aux gens. Et ça, normalement, lorsque vous n'êtes pas sûr que vous pouvez investir dans des structures ou dans des activités assez viables, je pense qu'il ne faut pas s'en aventurer. Donc, il faudrait quand même faire de la rétention plutôt, ou carrément de changer avec le début de Covid, changer vraiment de secteur et à l'avenir revenir à vos secteurs lorsque l'économie serait dans toute sa totalité. D'accord, première pause tout de suite et on revient après.